Je viens de tomber sur un panel, sur un live. Et franchement, je me demande si ces gars-là sont des Africains, déjà. Il vient de traiter le capitaine Ibrahim Traoré comme étant un putschiste. Ok, tout le monde est d'accord. Mais sauf qu'ils oublient qu'il y a deux sortes de coups d'État. Il y a le coup d'État avec les armes, c'est-à-dire un militaire qui fait le coup d'État pour diriger le pays. Et il y a un coup d'État aussi constitutionnel. Constitutionnel. Les gens, ils oublient ça, ce coup d'État-là. C'est-à-dire que le président en place, il falsifie la Constitution et il met en place pour pouvoir se représenter pour des prochaines élections. Et dans toute l'Afrique, quand on dit l'Afrique, il n'y en a que des exemples, il n'y en a que certaines rares exceptions qui n'ont pas fait ces coups d'État constitutionnels. Mais sinon, tous les pays africains, tous les présidents là-bas, ils ont fait un coup d'État constitutionnel. Tous les présidents de l'Afrique. Donc pourquoi vous allez reprocher à Ibrahim Traoré, si le peuple burkinabé veut qu'il soit là, pourquoi vous allez le reprocher? On va écouter ce panel. Et moi, je me pose la question même, est-ce que ces gars-là, franchement, sont des Africains? Quels que soient nos problèmes, nos différends entre deux pays, là, ce n'est pas l'heure de la politique. On ne parle pas de la politique. On parle de l'indépendance de l'Afrique tout entière. On ne parle pas d'une zone géographique. On parle de l'Afrique. On va écouter donc ce live-là. Et vous allez même essayer de voir. Ce sont des gens, je ne sais pas, ils sont envoyés par des gens ou ils ne sont pas conscients ou bien ils sont là pour défendre leurs propres intérêts. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont là tout le temps pour défendre leurs propres intérêts. En parlant du mal ou à l'autre, ils s'en foutent que l'Afrique soit indépendante. Eux, ils sont là pour leurs propres intérêts. Écoutons. D'Ivoire, c'est pas comme le président Ado. Vous verrez que je dirais ici que la première déstabilisation du président Félix Houphouët-Boigny s'est passée par le Burkina. Deuxième déstabilisation de M. Laurent Gbagbo s'est passée encore par le Burkina. Et vous verrez que récemment, il cherchait encore à déstabiliser la Côte d'Ivoire en passant encore par ce même Burkina où on a vu mon grand frère Solo Kouafouri Guillaume qui a fait le tour du monde ou jusqu'à aller se retrouver au Burkina où le Burkina a attrapé plusieurs fois de nos soldats, M. Consti, si vous vous rappelez. Un mois, j'ai attrapé 2 gendarmes, un mois, j'ai attrapé un militaire, un mois donné, j'ai attrapé 3 policiers. Mais le ministre de l'Intérieur, M. Bakondo, le Yacouba et M. Téné Ibrahim, ils ont toujours réglé ce problème en interne, en diplomatie. Et ils ont toujours libéré nos soldats. Et vous verrez que ce petit putschiste-là qui est Brahma Lolo, un temps donné, on était obligé de prendre de ses VDP et un militaire pour les envoyer à Abidjan, pour qu'ils puissent libérer nos soldats qui étaient des gendarmes. Et pendant ce temps, il avait plus de combien de soldats qui se faisaient former à Abidjan. Mais le président Ouattara ne les a pas touchés. Ils se sont retournés. Il a même demandé à ceux-là de rentrer chez lui au Burkina. Des vaillants soldats qui se faisaient former, qui ne sont pas formés comme lui, un petit capitaine. Je vois la jalousie en lui. Parce qu'il a vu que des vaillants soldats allaient être formés dans les meilleures écoles de l'armée en Côte d'Ivoire, qui allaient finir peut-être des commandants, des colonels et tout, ou les généraux qui allaient les dépasser. Il les a fait venir ici. Ouais, Topan, toi aussi ta mère, concours pour de ta mère. Donc on va continuer comme ça. Le monsieur, il a cette haine, cette jalousie. Et vous verrez quand il vient, il parle de l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny, où vous êtes un peureux, Diaka Boda, un inculte qui n'a même pas fini ses études, qui va manquer de respect, comme on appelle au père fondateur président Félix Houphouët-Boigny. Et vous voulez qu'on discute avec cela? On ne peut plus discuter avec eux. Et comme le dit la soeur Phoenix et tout, le monsieur, quand il est arrivé, ce propagandiste, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné de l'argent, comme on appelle, acheter des armes pour sécuriser ce qu'on appelait opération Komoué. Et donc, pour durer au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résilié tout, il a tout refusé. Et quand je te parle du Consti, lui-même, il dit, ils sont en train de peindre le Burkina Faso. Consti, hier 30, Moronaba, son frère qui s'appelle M. Abdul Aziz, Congo a été enlevé par les militaires de M. Brahma Traoré Ibe Kakao, monsieur n'a pas dans l'usine de tomates. Pourquoi les Burkinabés n'en parlent pas? Pourquoi les Maliens n'en parlent pas? Sans oublier
Yasmine Bassolet, la fille de M. Bassolet qui a été enlevée après qu'elle ait fait, comment on appelle, un malaise et elle était à l'hôpital. Son fils qui s'appelle M. Aziz Bassolet, qui a aussi été enlevé par les gens de Brahma Cacao. Aucun Burkinabé n'en parle. M. Kaba, votre micro. Parce qu'aujourd'hui, les vrais Burkinabés peuvent parler, mais les faux Burkinabés aujourd'hui n'ont pas les couilles de pouvoir parler. C'est ce qu'on appelle les Wanya. Consti, comme je suis encore dans mon temps de parole, je vais te montrer ici un Burkinabé qui a la joue garnie, qui critiquait, comme on appelle, la Côte d'Ivoire et tout. Mais aujourd'hui, il est de quel côté? On va regarder ce monsieur-là vite fait avant que mon temps ne finisse. Il faut qu'on aille vite parce que chez toi ici, regardez ce monsieur. Une leçon au peuple burkinabé. Mais les morts, là, j'ai pitié de certains journalistes qui se comportent comme des valets locaux de la France. Et gens s'asseyent en Côte d'Ivoire sur NCI pour venir donner un moral. Ok. Consti, tu verras ce monsieur à cette époque, il parlait très bien parce qu'il a cru que Ibrahim Traoré était, comme on appelle, le sauveur de Burkina ou de l'Afrique. C'est le même aujourd'hui qui est retourné contre Brahma Traoré parce qu'on lui a ouvert les yeux. Avec des panels, avec des journalistes. Aujourd'hui, il s'appelle M. Kolabo, M. quoi? Il est l'ennemi juré de Brahma Traoré et de certains Wanya. Et Assimi Goïta, aujourd'hui, qui avait les djas, comme on appelle, plus de 12 pelles qu'on a retrouvé djas. Et aujourd'hui, la CPI va prendre ce Assimi Goïta très bientôt. On dira encore que c'est le président Ado qui le fait. C'est lui qui me demande des preuves. Je suis devant mon ordinateur, je peux montrer encore les preuves. Mais quand on va passer la parole, vive la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, le président Ado. Et comme on appelle. Et sachez que même nos moutons aujourd'hui ont de la valeur. Que vos personnes Wanya qui vivent chez vous. Parce que c'est vous qui remplissez chez nous. Et non le contraire. Donc, quand vous venez parler à une Ivoirienne ou un Ivoirien, je parle des Wanya. Il faut avoir du respect. Par contre, les vrais Burkinabés, que Dieu vous protège encore, que Dieu prenne soin de vous et protège vos parents. Et surtout, continue de vous donner une bonne idée comme vous l'avez aujourd'hui, Consti. On est ensemble. Ceux-là ne peuvent rien changer en Afrique. Ils ne font que nous retarder ces putschistes. Je vous remercie et ferme mon micro. Ok.